Bonsoir tout le monde. Moins content aujourd'hui avec nous pour nous porter pour nous une nouvelle vidéo. Vidéo ça nous porter pour nous aujourd'hui. Nous venons parler de ça, il y aurait les contrats. Nous allons voir ensemble qui est un contrat. Un contrat, c'est accord de volonté des parties. Accord de volonté des parties. Plus précisément, un contrat, c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent à faire, à donner, à ne pas faire quelque chose vis-à-vis à quelqu'un. Vis-à-vis à quelqu'un. C'est ça qui est un contrat. Et pour parler de contrat, contrat a une propre condition. Contrat a une propre condition pour parler de un contrat. Condition numéro 1 pour parler de un contrat, pour contracter, faut que moun ka contracté yo majeur, laisse parler de ça les capacités de contracter. La capacité de contracter, c'est moun ka fait contrat yo supposé majeur. Deuxième condition, faut contenu les licite et puis les certains. Troisième condition, faut gagner consentement éclairé des parties. Faut gagner consentement éclairé des parties. Ou pas capable de parler de contrat, ou pas gagner consentement bien arrêté des parties. Faut gagner consentement bien arrêté des parties pour parler de contrat. Tout contrat exige le consentement bien arrêté des parties. Par exemple, par contre, il existe plusieurs types de contrats. Il existe plusieurs types de contrats. Nous avons ça les contrats synallagmatiques ou bilatéral. Nous avons un contrat unilatéral. Nous avons un contrat à titre onéreux. Nous avons un contrat à titre gratuit. Nous avons un contrat de gré à gré. Nous avons un contrat commutatif. Nous avons aussi contrat d'adhésion, contrat à exécution instantanée. C'est une multitude, c'est une pléthore de contrats et que nous gagnons. Mais je dis, on a choisi deux seulement pour nous faire un petit étalage sur eux. On a choisi premier qui c'est contrat synallagmatique ou encore contrat bilatéral. Nous allons voir définition ça, qui ça dit. Un contrat synallagmatique, c'est lorsque ces dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés à l'exécution des prestations qu'elles se doivent réciproquement. Un contrat synallagmatique, c'est lorsque ces dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés à l'exécution des prestations qu'elles se doivent réciproquement. Qu'elles se doivent réciproquement. Vous parlez là de intérêt opposé. Intérêt opposé. Par exemple, si on prend un exemple de contrat synallagmatique, on apprend la vente, par exemple. La vente de terrain. Là que vous avez un tel à vendre, là, c'est un contrat synallagmatique. Pour ce que le monde qui vend, c'est vendeur, le monde qui acheté, c'est acheteur. Chaque monde a un devoir opposé. Le monde qui vend, il supposé livrer terrain à acheteur, et acheteur, il supposé verser montant réclamé par les vendeurs. Et le ça, je dis que vous allez parler de ça, un contrat synallagmatique. Contrat synallagmatique ou contrat bilatéral. Je vous dis, même bagaille. Contrat ça exige présence pour pipiti deux moun. Les petits contrats bilatéral là, c'est deux moun exactement. Un acheteur, un vendeur, par exemple. Nous avons un exemple clair. Un acheteur, un vendeur. Moun ka vend supposé livrer ça la vend chose là et puis moun ka acheter à supposé livrer quoi blanc le ça ou parler de contrat synallagmatique. Nous pral ouais qui ça qui un contrat unilatéral. Un contrat unilatéral c'est qui ça lié. C'est un acte juridique par lequel une seule personne s'engage à faire
ou donner quelque chose au profit d'une ou plusieurs personnes. À faire ou donner quelque chose au profit d'une ou plusieurs personnes. C'est par exemple testament. Testament. Testament, c'est un contrat unilatéral. Testateur là, c'est lui-même qui juste a bail testataire là, ça que la bail là. OK? Par exemple, si tonton gagne un té, il choisit ban moi avant de mourir, il a fait un testament. Laisse ça tonton ban moi té mais moi-même moi pas aucune obligation envers tonton. Peut-être que le ban moi, laisse ça, il fait testament, ça c'est un contrat unilatéral. Parlons des testaments, il existe 3 types de testaments. 3 types de testaments. Bien ça, il y a les testaments holographes. Testament holographe, c'est qui ça lié? C'est lorsque mon kabo ça la bola, il écrit ça la écrit avec sa propre main. Il écrit avec miel, ça la bola, les ça, il y a ça, il y a un testament holographe. Un testament holographe. Et ça relève testament authentique. Testament authentique là, il est beaucoup plus fiable que testament holographe là, parce que là, a bien présent sur notaire. Testateur là, ça veut dire mon cap bail là, mon cap bail, ça la bail là, c'est les mêmes cap dicté notaire là, mais ça me fait avec bien mieux, les salles beaucoup plus fiable. Notaire là, enregistré toute bagaille. L'elle a mouru et puis toute bagaille a fait Jean de fait dans l'ordre. Troisième type là, type testament, c'est testament mystique. Testament mystique là, il englobe les deux. Il prend non seulement holographe là, côté que testateur là, c'est lui-même qui écrit avec propre main là. Il prend ça qui authentique là et tout côté que les présences notaire là avec témoin yo, il englobe yo. Laisse ça à un procès verbal de réception qui dressé. Mais type de testament ça il est beaucoup très rare. Il est très rare. On va joindre plus souvent ça les testaments holographes et les testaments authentiques là. Testament holographe et authentique là, testament mystique là, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus rare. Testament qui est plus simple là, c'est testament holographe là. C'est ça que mon a écrit avec main. Tonton m'a monté avant de mourir, il écrit avec propre main. Il écrit un papier avec propre main, ça veut dire qu'il fait un testament. Il dit bien ça, c'est pour interlier les mourir. Ça veut dire un testament holographe. Et puis durement signé, les signé, ça veut dire un testament holographe. Nous sommes contents pour cette vidéo ça pour nous aujourd'hui, parce que je ne pas tellement arrêté. Ça c'était nécessaire aujourd'hui pour nous pour cette vidéo ça pour nous. Pas hésiter à partager, pas hésiter à like,